Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal. Au sommaire de ce mardi 16 avril, nous reviendrons sur la séance extraordinaire qui s'est déroulée ce matin en mairie pour élire le maire et les adjoints qui vont constituer la nouvelle municipalité. Nous avons suivi la formation des commissaires de piste qui, à quelques semaines du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, ont participé à 2 jours de stage obligatoire afin d'être prêts le jour J. Et puis direction ensuite le Monte Carlo Country Club pour notre Focus Info. Il sera consacré ce soir à Luca Catarina, un jeune tennisman monégasque. Mais avant de développer tous ces titres, retour sur l'incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi à Notre-Dame de Paris, un monument au cœur de plus de 850 ans d'histoire de France. L'intensité des flammes a ravagé la toiture de l'édifice, à la fois sacré et historique, et sa flèche de plus de 90 mètres de haut s'est effondrée. Devant le spectacle de désolation, les témoignages de solidarité et de tristesse ont afflué du monde entier. Sandrine Nègre s'est entretenue avec Monseigneur Bernard Barcy, c'est l'archevêque de Monaco. D'abord, j'ai ressenti de la colère en me disant mais comment c'est possible qu'un tel incendie puisse se dérouler au XXIe siècle. Bon. Après cette colère, ça a été quand même la grande tristesse de voir ce patrimoine, ce joyau, disons, qui est religieux mais aussi culturel, où il y a toute l'histoire de la France, toute l'histoire religieuse et l'histoire tout court. Hein. De partir comme ça en fumée, vraiment, j'étais atterré de voir ça. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers qui vous lient justement à Notre-Dame de Paris, une première visite ou des souvenirs qui vous reviennent en mémoire? Mais moi, je l'ai visité quand j'étais enfant. Et puis ensuite, je suis retourné plusieurs fois. Et puis des célébrations, en particulier avec le cardinal 23 qui m'avait invité un jour à célébrer à Notre-Dame. Et c'est toujours très impressionnant. En même temps, c'est une église qui est tellement bien proportionnée qu'on n'a pas l'impression d'être écrasé par la grandeur. Au contraire, on sent qu'il y a une élévation de cette église qui est d'un style gothique extraordinaire. Des élans de solidarité vont naître pour justement aider à la reconstruction de Notre-Dame? Oui, je crois que le rôle de la cathédrale, c'est de rassembler. Et vraiment là, dans le malheur, Notre-Dame de Paris rassemble, je dirais, les Français et bien au-delà, tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont, d'abord les chrétiens bien sûr, et puis en même temps tous ceux qui voient dans l'art, dans la beauté, qui voient vraiment un signe qui élève le cœur de l'homme. Alors ça, je crois que c'est extraordinaire de voir cette communion. Et nous, à Monaco, nous allons essayer de lancer une souscription pour venir en aide au diocèse de Paris et aux autorités françaises qui vont avoir la charge et de lourde charge de reconstruire cette belle cathédrale. Vous avez pu suivre ce matin en direct sur Monaco Info la cérémonie d'investiture du conseil communal. Alors, quelles sont les nouvelles délégations de chacun? Quelles sont les grandes lignes du programme de la nouvelle municipalité? Alexandra Pagny revient sur les temps forts de cette investiture. Le nouveau maire de cette institution est M. Georges Marsan. Georges Marsan brigue son 5e mandat en tant que maire de Monaco. Ce 16 avril, le nouveau conseil communal s'est réuni pour élire bien entendu le maire ainsi que ses adjoints et l'attribution des différentes délégations. Une mandature dans la continuité, mais également tournée vers l'avenir. 8 grandes thématiques ont été attribuées aux 8 premiers adjoints, dont 2 nouvelles qui apparaissent pour la première fois à l'occasion de ce mandat. Et aujourd'hui, on a rajouté donc 2 thématiques. Une, c'est la gestion, le développement des ressources financières, et l'autre, c'est surtout la transition numérique, qui est un élément très important pour le quotidien de la population monégasque. On a un programme qui est assez fort pour le prochain mandat, un petit peu dans tous les domaines de ces thématiques. Et pour la transition numérique, je pense que ça sera sûrement l'évolution de la principauté au cours des 5 prochaines années, aux 6 prochaines années. Nous allons lancer Ma ville au quotidien, qui est une application mairie pour les services dédiés à la mairie. Vous avez vu déjà l'installation en partenariat avec le gouvernement princier des nouveaux abris bus, des abris voyageurs smart. Et enfin,
une nouvelle carte d'identité monégasque avec une identité numérique. Mais également la création de nouvelles crèches, la téléalarme pour les aînés ou encore la médiathèque. Des nouveautés aussi dans le domaine du cadre de vie et de l'environnement avec la suppression des contenants plastiques dans tous les établissements municipaux. La parité est pour la première fois respectée dans ce nouveau conseil communal. 7 femmes et 7 hommes entourent donc le maire. Et dans cette composition, seul nouveau visage, l'une des Benjamines, Mélanie Flacher. Pour son premier mandat en tant que conseiller communal, elle sera déléguée à l'espace Léo Ferré. Ça fait assez longtemps que je réfléchissais pour faire quelque chose pour Monaco. J'avais envie de m'investir pour mon pays et la mairie était pour moi l'institution qui représentait le plus mes valeurs. Donc je suis rentrée dans cette aventure. Je suis ravie d'avoir l'espace Léo Ferré, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Je retourne à mes premiers amours, l'événementiel, les spectacles. Donc j'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec l'équipe et de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Cette cérémonie d'investiture s'est clôturée par une série de photos officielles. Les conseillers, les invités ont pu ensuite assister à une représentation des danseuses folkloriques de la Palladienne, de la fanfare municipale et de la chorale Uncantin d'Arroc. Le nouveau conseil communal est à présent en état de marche. Prochain rendez-vous pour l'ensemble des conseillers communaux le 6 mai à 18h pour la première séance publique. Dans les rues de la Principauté et au moment du Grand Prix de Formule 1, on les reconnaît tout de suite. Ils sont enveloppés dans leur combinaison orange. Ce sont les commissaires de piste chargés de la sécurité. Mais avant le Grand Prix, ils suivent un stage de 2 jours. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme les meilleurs commissaires du monde. Au bord de piste, au stand ou dans les virages, ils sont 650 commissaires à assurer la sécurité du Grand Prix de Monaco. Oser et servir, c'est leur devise. Mais être commissaire ne s'improvise pas. Ils sont obligés de suivre un stage intensif pendant 2 jours, une remise à niveau pour beaucoup, une première pour la cinquantaine de nouveaux venus. Pour être un bon commissaire, il faut être déjà passionné par l'automobile, être très attentif, sérieux, observateur et respecter l'ordre et la discipline qui sont nos devises et notre maître mot. Les candidats se succèdent dans différents ateliers créés par l'Automobile Club de Monaco et installés au chapiteau de Fontvieille. L'atelier le plus spectaculaire est l'incendie d'une Formule 1. La voiture est en aluminium et équipée d'un système d'alimentation au propane. Épaulés par les sapeurs-pompiers de Monaco, les commissaires apprennent à intervenir sur une monoplace en feu et à secourir le pilote. L'essentiel est de faire le bon geste et de ne pas avoir peur. C'est pas le feu en lui-même, c'est tout ce qui gravite autour en fait. Et là, si vous parlez spécifiquement du Grand Prix, on n'a pas du tout que le feu du véhicule même à gérer. On a le souci du pilote, ça c'est évident, mais on a le souci des personnels qui agissent et des voitures qui arrivent. Parce qu'on a beau être sous la protection des drapeaux et de la direction course, les pilotes, eux, ils ont une course à gérer aussi. Et en fait, les consignes, c'est en général, ralentir. Mais une Formule 1 qui ralentit, ça arrive quand même vite. Qu'ils soient débutants ou aguerris, tous doivent passer par le parcours appelé gazelle. Car l'objectif ici est d'être agile et rapide comme une gazelle. Le parcours doit être réalisé en moins de 2 minutes. Certains ateliers permettent aussi de s'entraîner à transporter un blessé avec la complicité de la Croix-Rouge monégasque ou à franchir un rail de sécurité avec un extincteur sur l'épaule. Chaque candidat doit montrer sa capacité à réagir vite, obéir et gérer les imprévus. Un circuit en ville, il y a toujours un risque. Avec des voitures qui passent à 280, 300 à l'heure auprès des rails, on est unique, le seul circuit au monde à avoir cette spécificité. C'est un risque, ils en sont conscients, on leur explique, ils le savent, ils l'appréhendent et il n'y a pas de problème. Les candidats s'exercent également à agiter le bon drapeau au bon moment. Les drapeaux, ils ont vraiment une importance considérable, en particulier à Monaco, où il n'y a pas d'échappatoire. Les voitures vont directement dans le rail, il faut être très réactif. Il y a nulle part où aller pour les voitures, juste le rail. Donc il faut qu'on leur donne les bonnes informations au bon moment pour éviter que des voitures rentrent dans une voiture qui est déjà arrêtée ou qui est des suraccidents. Créé en 1972 au sein de l'ACM, le corps des commissaires de piste a la réputation d'être le meilleur au monde. Ces commissaires sont régulièrement sollicités pour intervenir sur d'autres grands prix.
Après la Formule 1, direction le Monte Carlo Country Club, non pas pour vous parler tennis, même si sur les cours, c'est l'effervescence en ce moment, mais plutôt pour évoquer l'association entre le gouvernement princier et Monaco Télécom dans le domaine de la sécurité sur Internet. Les explications avec Fabia Bonilla. Le gouvernement s'engage auprès de Monaco Télécom dans le financement de solutions de sécurité Internet. Le ministre d'État a remis ce matin au directeur général de Monaco Télécom une lettre d'intention pour le financement de solutions de sécurité Internet pour les particuliers et les professionnels. Une remise officielle dans le stand de Monaco Télécom au Monte Carlo Country Club. La principauté bénéficiera prochainement de services performants pour sécuriser les ordinateurs et les smartphones. Ça se traduit par le fait qu'on va proposer gratuitement à tous les résidents abonnés à Internet à Monaco d'avoir un logiciel dans leur PC, dans leur Mac, mais également des applications dans leur smartphone qui vont permettre de naviguer de façon plus sûre, qui vont permettre d'avoir un antivirus, qui vont également permettre d'activer des fonctions de contrôle parental, qui vont également sécuriser la navigation quand on fait des transactions bancaires. Et Dieu sait qu'on fait de plus en plus de transactions bancaires quand on va sur Internet. Et qui vont également permettre de stocker de façon sécurisée des mots de passe. Des applications proposées gratuitement aux abonnés de Monaco Télécom. Elles seront compatibles avec les ordinateurs PC et Mac ainsi que sur les smartphones, qu'ils soient sous Android ou iOS. Ce service sera disponible à partir du mois de juillet. Ces applications-là, qui sont fournies par une société finlandaise qui s'appelle F-Secure et qui est très spécialisée dans ce domaine, vont être proposées à l'installation à chacun. Chacun devra confirmer qu'il souhaite personnellement activer son compte gratuit chez F-Secure. Cet engagement de l'État aux côtés de l'opérateur monégasque s'inscrit dans la politique engagée depuis 2016 dans le cadre de la stratégie pour la sécurité numérique de la principauté. Place à présent au Focus Info. Il est consacré ce soir au jeune tennisman monégasque Luca Catarina. Frédéric Elion l'a rencontré. Il a eu le privilège d'assister à sa préparation. C'était juste avant le début du Rolex Monte Carlo Masters. À 22 ans, Luca Catarina entame sa 5e saison sur le circuit professionnel. En 2017, le Monégasque réalise une année pleine, 3 titres sur des tournois futurs au Portugal, en Turquie et au Mexique, et grimpe à la 341e place mondiale, le meilleur classement de sa jeune carrière. S'il sillonne le monde entier et joue la majorité de l'année sur dur, sa surface de prédilection, le mois d'avril est toujours particulier pour Luca, avec le Rolex Monte Carlo Masters. Je joue de 9h à 11h et à 11h j'ai physique jusqu'à midi. Une séance physique à midi et après peut-être que je rejouerai l'après-midi, ça dépend s'il pleut ou pas, mais vu qu'ils annoncent de la pluie, je pense que je vais pas rejouer. Ça c'est entraînement, on va dire, classique de préparation de tournoi, là, oui. ce format. Oui, exactement. Là, je vais jouer dimanche, lundi ou mardi, donc il me reste encore un peu de marge, donc je peux encore m'entraîner, on va dire, pas mal d'heures. Après, quand le match arrive, ce sera plus léger. Mais là, pour le moment, ouais, c'est encore, si possible, de tennis et un physique. Et puis voilà. Ce Rolex Masters est le premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue, mais surtout l'occasion pour le protégé de Guillaume Couillard de jouer un Master 1000 à domicile. Après 2 tournois sur terre battue en Tunisie, à Tabarka, histoire de retrouver quelques sensations et automatismes sur la surface, Lucas s'entraîne toute la semaine précédant le tournoi au Monte Carlo Country Club. Bah écoute, ça va, hein. C'est toujours une semaine, un tournoi un peu spécial, donc c'est plutôt une bonne excitation et je suis content d'être à ce moment-là de l'année. Donc tout va bien. Je sais que la terre, c'est bien sûr pas ta surface préférée, mais on oublie justement un petit peu ce paramètre quand on est comme ça à la maison sur un Master 1000 en plus. Bah oui, c'est vrai que je joue plutôt sur dur, mais les conditions dans les tournois que je fais plus habituellement sont moins bonnes et la terre battue,
sur laquelle je peux jouer, les conditions sont beaucoup plus lentes. Alors qu'ici, voilà, les terrains sont vraiment parfaits et ça accélère en fait ces conditions-là. Et donc en général, je me sens assez bien sur ces cours. Et en plus, c'est vrai que je les connais plutôt bien, donc ouais, en général, je me sens bien dessus, malgré le fait que ce soit de la terre battue. Et 8h30, arrivé au Monte Carlo Country Club. Lucas retrouve Romain Arnay au dos, autre joueur de la Fédération monégasque de tennis et vainqueur de 3 tournois Challenger en double cette année. Romain jouera les qualifications en simple et sera associé à Hugo Nice en double dans le tableau principal. La paire monégasque avait réalisé un superbe parcours il y a 2 ans en atteignant les demi-finales. Tu vas bien ? 9h, début de l'entraînement. Lucas et Romain tapent la balle sous l'œil attentif de leur coach Guillaume Couillard. Donc tu joues les coups justes. Tu sais les coups que tu dois jouer, tu les joues à fond. Et en coup droit, tu cherches vraiment à traverser comme si tu allais au filet à chaque fois. D'accord ? C'est vraiment un de tes objectifs principaux. D'accord ? Et après, s'il y a des erreurs, on s'en fout, quoi. C'est la voie. Allez. Allez. Ok, bien joué. Bravo. Lucas Catarina a parfaitement débuté sa saison 2019. Une victoire dès son premier tournoi en Tunisie, puis 2 demi-finales au mois de février. Le résultat d'un gros travail cet hiver. Et il a vraiment travaillé pour être vraiment plus percutant, pour frapper plus fort, pour aller plus vers l'avant aussi. Et honnêtement, ça a vraiment bien fonctionné. Donc ça demande beaucoup de concentration, d'effort au niveau mental. Et donc ça se met en place. Tout n'est pas encore complètement en place, mais on est vraiment sur la bonne voie. Lulu, profite qu'il soit au filet pour bouger bien là. Petit jeu de jambes et tout là. Encore plus là. Vas-y, transpire là. Tiens. Allez. Voilà, encore, on y va. Physiquement, je travaille toujours, donc j'ai encore des progrès à faire. Mais... Que nous réserve le ciel pour demain? Tout de suite, les prévisions de la météo. La journée de mercredi sera marquée par une alternance de soleil et de nuages. Au fil des heures, le mercure grimpera jusqu'à 16 degrés. Jeudi, un soleil omniprésent et des températures agréables. Vendredi, peu de changements, sauf peut-être l'arrivée de quelques nuages, mais pas menaçants. Le week-end pascal débutera sous un grand soleil samedi, avant un ciel plus mitigé dimanche. Pour refermer cette édition, l'image du jour, elle est signée par notre photographe Manu Vitali depuis les cours du Monte Carlo Country Club. Il s'agit d'un cliché de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui a fait son entrée aujourd'hui sur la terre battue monégasque. Le Serbe a remporté le tournoi en 2015 et cette année encore, il fait partie des favoris. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous sur Monaco Info.